Quand les enfants jouent, tu as dû observer qu'en fait ils sont évidemment concentrés, mais avec un seul objet, un seul petit objet qui peut être a priori pour nous insignifiant. En fait, ils ont le monde entre les mains ou dans leurs yeux. C'est-à-dire que une chose pour eux est la totalité du monde. C'est vraiment un monde à part entière. Et ils sont dans un état qui est à la fois et concentration, et méditation, et jeu, et découverte, et exploration. Et dans ce monde, je ne sais pas, dans un galet, et donc de ce monde, dans un galet, dans un petit caillou, dans une branche, dans une feuille, en fait, ils sont en train de rencontrer l'infini, la création infinie. La seule chose, c'est qu'ils ne mettent pas la conscience sur l'infini. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la conscience dite spirituelle, enfin construite, en tout cas comme on va la construire plus tard. On va dire une conscience consciente de ce qui est. Mais ils sont dans tout, ils sont vraiment dans l'infini. Un caillou, c'est tout, c'est le monde. Et en fait, ils rencontrent l'infini. Et les enfants portent cette essence-là de Dieu en eux encore, qui est infini et qui est éternel. Ils ne l'ont pas perdu, ils l'ont vraiment en eux. Et on peut le voir quand ils jouent, où ils sont vraiment absorbés. Et en fait, ça veut dire qu'ils sont aussi dissous dans leur jeu. Ce n'est pas l'enfant un tel qui joue, c'est une énergie au service du jeu qui est la vie. Et ce jeu-là de la vie, il est extraordinaire parce que l'enfant, il transcende en fait le petit caillou, on va dire, en quelque chose qui est juste tout et l'expérience en même temps d'être tout et en même temps de faire l'expérience d'être tout et de le voir être tout. Et à un moment donné, les enfants vont arrêter de jouer, d'être connectés à cet infini, à la source infinie et éternelle. À partir du moment où ils vont nommer les choses, en fait, ils vont restreindre le monde et ils vont le limiter en nom, en objet, en situation, en statut, etc., etc. Et en fait, ils vont morceler le champ de la réalité et leur réalité va devenir, en fait, elle va se réduire et en se réduisant, c'est comme s'ils perdaient aussi cette part, ce contact avec cette part divine. Et c'est comme si, en perdant le jeu et le contact et l'absorption, en fait, il y avait une forme de déconnexion qui se faisait avec, j'allais dire, le grandissage, avec le fait de grandir, de devenir, on va dire, entre guillemets, adulte. Et les enfants, de fait, ils grandissent. Mais ils ne grandissent pas avec la part divine présente, sans être lucidement consciente, mais n'empêche qu'elle est quand même là quand ils sont enfants. Et c'est comme s'il nous fallait faire cette jonction entre l'enfant, l'adulte, et de passer à l'adulte avec la conscience, le jeu et le contact à cette réalité globale qui est tout, et dans cette connexion à cette part divine en soi, qui fait que on peut rester adulte, humain, divin, en joie, en jeu, en jouet, et concentré, absorbé et en même temps dissous, et d'être complètement, de fait, relié à l'infini et à la totalité du monde à travers un seul élément du monde. Voilà, à travers un seul élément qui est le monde et qui en fait le jeu le plus passionnant qui soit, comme savent si bien le faire les enfants quand ils sont en contact encore direct avec cet infini. Voilà, je crois que la spiritualité n'est ni plus ni moins que d'aller retrouver cette part-là.